Je suis Youlen Marticorena, j'ai 22 ans, je vis à Biarritz et je viens du club du Biarritz Sauvetage Côtier également. Et ça fait maintenant 16 ans que je pratique le sauvetage côtier. Le sauvetage sportif, c'est un sport australien qui a été inspiré du sauvetage professionnel, de la volonté de sauver mieux et vite. Et il comprend deux milieux différents, l'océan et la piscine. Et dans chacun de ces milieux, le but est de réaliser les épreuves le plus rapidement possible. Je me suis plus orienté du côté de l'océan parce que ma sœur faisait du surf, donc j'ai voulu apprendre le surf. Suite à ça, l'océan c'est un élément dangereux et il faut absolument savoir se débrouiller dedans. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille très aquatique. Ma cousine a conseillé à mes parents de m'inscrire au sauvetage côtier pour que j'apprenne à me débrouiller dans l'océan. La première fois que j'ai fait du paddle, je m'en souviens encore. Donc j'ai commencé avec ma sœur, je devais avoir 6 ans il me semble. Et je suis arrivé du coup sur cette plage du Port-Vieux à Biarritz et on nous a présenté directement Arnaud Berniard, notre coach, qui a été mon mentor ensuite pendant des années. Et ça je m'en rappellerai toujours. Ouais. Moi, je suis un très gros compétiteur. Dès petit, avec ma sœur, je la challengeais. Elle était plus grande que moi, plus rapide, plus forte. Mais j'ai toujours eu ce truc d'essayer de battre ou de faire le meilleur de moi-même. On avait un bon petit groupe très jeune qui a ensuite évolué aussi, où on s'est suivis et qui a aimé cette émulation de la compétition. Et petit à petit, ce goût de la compète a émergé en moi et est devenu assez fort. Et ça a évolué avec les années dans le sauvetage, dans le surf et dans tous les domaines. Mon objectif, c'est d'être le meilleur. Si j'ai fait du sport, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a vachement poussé à toujours être dehors, à sortir, à faire autre chose que rester dedans. En plus de ça, à la maison, moi je remercierai toujours mon père pour ça, c'est qu'il n'y avait pas de télé, ce qui a émergé de la création, je pense, chez moi, et cette envie aussi d'être dehors et de faire du sport et d'être dans la nature. Si je m'entraîne autant, c'est parce que déjà je suis passionné par ce sport, par les diverses épreuves qu'il représente.
J'aime beaucoup ce sport, il m'a fait beaucoup évoluer, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel et sportif. Voilà, mes objectifs ensuite, c'est très simple, plus c'est haut, mieux c'est. Donc mon but, moi, c'est de au moins participer une année au Nutrigrain, qui est la ligue professionnelle du sauvetage en Australie, ou au moins performer aux Aussies aussi, qui est le championnat australien. Mon but ultime, c'est de me faire un petit nom là-bas et de dire, ben voilà, moi je me suis entraîné pendant tant d'années en France et voilà ce que je vaux. Le Port-Vieux, comme pourraient dire certains, c'est la maison. C'est notre deuxième maison, c'est là où on a tout appris. C'est notre lieu de rendez-vous pour pouvoir aller s'entraîner. C'est un lieu familial aussi un peu, parce qu'on a le côté ours blanc aussi, avec tous les anciens qui viennent se baigner, tous les enfants de l'école de sauvetage, les sauveteurs l'été. Il y a une émulation quand même qui fait qu'il y a une vie dans cette plage. J'ai commencé le sauvetage avec Arnaud Berniard, un passionné de l'océan, et il nous a, lui, inculqué toutes les valeurs qu'un sauveteur peut avoir, donc l'esprit d'équipe, le respect de l'océan, la passion de l'océan. Mais John, il avait un plus, c'est qu'il était très compétiteur. Quand il a repris le flambeau, au final, au Biarritz Sauvetage Côtier, cette petite flamme qu'on nous avait donnée étant petit au sauvetage côtier sur la compétition, il a revivé et c'est ce qui nous a permis ensuite en compétition d'avoir cette fougue un peu, d'avoir envie de se dépasser. Cette saison, j'ai parcouru beaucoup de distances pour forger le mental et la résistance à l'effort. Et de manière générale, je parcourrais environ 140 km par semaine, en combinant natation, course à pied, paddle et kayak, ce qui traduit entre 23 à 24 heures d'entraînement par semaine. Tous les jours, je m'entraîne pour performer dans les épreuves en océan. Et mes spécialités sont le paddleboard, le kayak et l'Oceanman, qui est un mini triathlon regroupant la planche, le kayak et la nage, avec des transitions de course à pied. Et ma dernière spécialité, c'est l'épreuve des beach flags, basée sur le principe des chaises musicales. C'est une épreuve qui demande de la réactivité et de la rapidité. Lors de cette saison, j'ai eu une préparation différente. John ayant eu des soucis de santé, il a été absent un moment. Je me suis naturellement rapproché de l'entraîneur du BO Natation, Ludovic Carissan, qui m'a accompagné durant ma préparation tout au long de la saison. J'ai pu avoir une nouvelle approche de l'entraînement et de mon sport,
L'expérience a été très intéressante. J'ai eu beaucoup d'entraînements seul, ça a été difficile. J'ai eu des moments de doute, mais avec Ludo, nous avons su surmonter les obstacles. Et je suis très content d'avoir pu partager cette expérience avec lui. À partir du moment où il y a des objectifs, de la passion et de la rigueur, on ne peut que être motivé pour se lever le matin ou aller s'entraîner dans des conditions où il pleut. Notamment ici, dans le sud-ouest, au Pays Basque, où on a souvent de la pluie l'hiver, des grosses conditions. Il fait pas beau, il fait froid, on doit mettre des grosses combis. C'était une autre vision, c'était hyper intéressant et au final je pense que ça va payer, même ça a payé et ça paiera encore pour le long terme. Attirés par cette force, sans vraiment trop saisir comment. Nous sommes libres, nous sommes grands, nous sommes les enfants de l'océan. Sans faiblir, faut souffrir si tu veux tout détruire. Et ne t'arrête jamais, c'est ce qui te rend vivant. Malheureusement, un mois avant la grosse échéance de l'année, je me suis blessé. Je me suis fait une triple fracture du zygomatique, donc juste au-dessus de la mâchoire. Ça m'a coûté une opération et 6 semaines d'arrêt total d'activité. Je n'ai donc pas pu participer à la French Rescue, qui est la sélection pour les équipes de France de sauvetage. Ma blessure est plutôt bête. J'étais en stage avec l'association Andy Surf pour valider mon année d'études. Et durant le stage, on a organisé une journée stand-up sur la Nive à Bayonne pour les personnes en situation de handicap. Et en allant les chercher, nous étions tractés par un jet ski. Et durant le trajet, j'ai chuté de mon stand-up et je me suis pris le stand-up de derrière en pleine face. Alors cette blessure, elle a fait mal physiquement, mais aussi moralement, effectivement, parce que du coup, j'ai pas pu participer à une des échéances de l'année. Ça m'a blessé parce que je m'étais vraiment entraîné et investi toute l'année à travailler, à faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir performer. Mais d'un côté, ça m'a permis aussi d'un peu souffler parce que je m'étais mis une pression énorme pour l'échéance de l'année.
D'un côté, elle m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me rendre compte aussi que cette pression que je m'étais mise, elle servait à rien. Parce que ce domaine du sauvetage, tout change à chaque fois, il est aléatoire et un petit élément peut faire tout changer sur une course. Donc voilà ce que j'en retire un peu de cette blessure, une remise à ma place au final. Je suis un sauveteur lambda qui va participer à une compétition et qui va tout donner pour performer. Les championnats de France longue distance, c'était fin juin. Ma blessure, c'était fin avril. J'ai passé 4 semaines sans vraiment faire d'activité physique. Au bout de 4 semaines, je suis retourné ramer. Et pendant 1 mois, j'ai ramé à environ 1 à 2 fois par jour, tous les jours. J'y croyais tellement pas. C'est les champions de France, Lionel Marticola. Aujourd'hui, on est à la 2e journée de l'Ocean Perf Challenge. Donc l'Ocean Perf, c'est une team et c'est surtout un sponsor qui fabrique des planches de sauvetage et des kayaks aussi, voilà, qui s'est développé en France. Et tous les ans, il organise une compétition qui s'est petit à petit développée et qui maintenant a amené un niveau européen et un haut niveau. C'est le challenge de l'été un peu. Et tout le monde l'attend, tout le monde se prépare pour. Ouais, très bonne course de ma part, avec un très bon passage de vagues, une lecture d'océan quasi parfaite. Mais bon, retour dans les vagues, donc il y a les copains qui reviennent derrière et effectivement c'est ce sport quoi, ça se joue avec des vagues et voilà, au sprint finish ça doit se jouer à pas grand chose. Et voilà, bon, 2e, mais je suis très content. Je ne fais pas seulement du sauvetage sportif, je fais également du surf, du kneeboard, du body surf et du longboard. Même si je pratique le body surf et le kneeboard en compétition, l'objectif premier quand je vais à l'eau, c'est vraiment de prendre du plaisir.
Il y a un très beau moment qui m'a été gravé en tête, c'est lors de mes premiers championnats du monde en 2016, aux Interclubs en Hollande, à Noordwijk. Avec du coup le club, on s'est déplacé pour pouvoir aller participer à ces championnats du monde. À l'époque, je suis en junior. On a une bonne petite team, on est 5 ou 6 garçons et on a fait plusieurs bonnes courses. Mais moi, il y en a une qui m'est vraiment restée en tête, c'est celle de la planche, où je termine 3e. Ça pourrait être étonnant parce que j'ai entre-temps été champion d'Europe, champion du monde. Et on pourrait se dire, c'est ça, c'est le meilleur moment. Mais non, pour moi, c'est celui-là vraiment parce que c'est la première fois que je participe à un championnat international. Et devant moi, c'est 2 Australiens. 2 Australiens qui m'ont littéralement défoncé. Mais moi, j'arrive 3e à la course avec le 4e. Et je pense que c'est la fois où j'ai été le plus heureux, où je pense que j'ai vu aussi mon père le plus heureux. Je suis arrivé en larmes sur la ligne d'arrivée, j'y croyais pas. Et je pense que c'est là où a émergé un peu ces nouveaux objectifs petit à petit. And this man stretching out, getting loose. That is paddler number 81. That's Julian Marca Carrena, one of the top contenders in this contest for Team France. Alors j'ai participé aussi au championnat du monde de prone paddle, donc du paddleboard mais en longue distance, sur le 18 bornes, le 5 km et le relais. Je suis plus que motivé pour le 5 km. Je suis un des seuls de la compétition à avoir fait le 18 bornes et le relais avant. Donc j'ai quand même les jambes fatiguées, mais malgré ça, j'arrive à partir dans le bon wagon et à faire le trou quand il faut. Meilleur scénario qui puisse arriver, je deviens champion du monde. Rien que le mot monde, tu vois, chez moi ça provoque cette émotion, c'est énorme. Indescriptible. Alors ce qui m'a beaucoup plu pendant un moment, c'est d'avoir cette émulation du groupe. J'ai toujours été avec les copains et on s'est toujours challengé un peu les uns les autres à être le meilleur. Ce qui est encore plus cool dans le sauvetage, c'est qu'une course est toujours différente. C'est pas comme en natation où ça va être chacun sa ligne. Non, là ça va être un petit départ, un trou d'eau, un run, une vague, enfin, tout peut changer à tout moment. C'est l'élément qui est notre ami ou notre ennemi le jour J. L'océan, c'est un élément qui va me canaliser. Cette sensation de flotter, de rafraîchissement de la peau, et aussi ce mouvement de l'eau qu'on peut avoir de temps en temps rien que les yeux fermés. C'est quelque chose qui va me canaliser et qui va m'aider à évacuer des mauvaises pensées et me sentir bien. C'est vrai qu'avec cette rigueur d'entraînement, j'ai eu tendance à me mettre la pression. Et pour faire redescendre cette pression, je vais tout simplement aller à l'eau sans vouloir m'entraîner. Vraiment juste passer un moment avec les copains, soit à visiter les rochers de Biarritz, faire un peu de plongée, prendre des vagues en paddle.
profiter de ces petits moments présents là qui sont incroyables, c'est ce qui me permet de me canaliser au final.